La serre de Bari est un monument qui a été construit dans les années 1880, donc à l'époque de la création du jardin botanique ici sur cet emplacement. Il existait un complexe de serres assez important qui était situé à l'emplacement de l'actuel Institut de botanique et des serres actuelles. Et en fait, dans les années, disons fin des années 50, le complexe de serres était vieillissant et il a été décidé de tout enlever, sauf la serre de Bari qui a échappé à cette destruction. Et donc la serre de Bari à l'époque a été construite dans les années 1880 et elle a été construite pour cultiver une plante en particulier, le nénuphar géant d'Amazonie, donc le Victoria. C'est pour ça qu'on appelle aussi la serre de Bari, s'appelait au départ Victoria House. Donc vous avez un grand bassin central dans lequel la plante était cultivée et vous avez un bassin en couronne sur toute la circonférence de la serre qui permettait de cultiver diverses plantes de la zone équatoriale, de plantes aquatiques. Actuellement, ce qui se passe, c'est que les fondations s'affaissent et donc la verrière est en porte-à-faux par rapport à ces fondations et travaille. Et donc le risque majeur qu'on a actuellement, et c'est ce qui se produit, c'est que du fait du travail de la verrière, vous avez des vitres qui se fendent et du verre qui tombe. Et c'est pour ça qu'elle est fermée au public et qu'elle est aussi fermée par rapport aux plantes. Pas de plantes à l'intérieur parce qu'en fait on limite le chauffage au strict minimum. D'époque, il reste très peu de bâtiments de ce type en Europe. Et s'il y a un élément remarquable dans la Neustadt, c'est bien la serre de Bari. Pourquoi? Parce que si vous prenez les bâtiments universitaires, vous en avez plusieurs qui datent de l'époque. Si vous prenez les bâtiments administratifs, il y en a aussi plusieurs. Si vous prenez les bâtiments d'habitation, aussi. Par contre, de serres de l'époque, il n'en reste qu'un seul, c'est celui-ci. La botanique dans le milieu universitaire et de la recherche actuellement est une science sur le déclin. Donc, c'est-à-dire au niveau mondial, il y a de moins en moins de botanique qui se pratique dans les institutions de recherche classiques. Par contre, la botanique n'est pas morte pour autant. Elle se pratique en dehors du milieu universitaire ou du milieu de la recherche, et notamment dans des associations. Par contre, le problème, c'est la déconnexion par rapport au recul scientifique qu'il peut y avoir. Je pense qu'un jardin botanique, c'est un lieu où les différents acteurs de la botanique d'aujourd'hui peuvent se rencontrer, peuvent échanger et peuvent discuter. C'est un outil. Donc si l'outil est performant, alors la botanique pourra continuer à exister et à rendre les services qu'elle rend à la société. Et c'est pour ça, c'est dans cette optique-là que j'ai envie de restaurer la serre. C'est un outil du passé, mais qui peut servir pour l'avenir. Alors si on se replace dans le contexte maintenant de la botanique à l'échelle nationale ou même mondiale, il y a quelques endroits au monde où ce genre d'idées et de botanique se pratique. Ils sont très rares. Et le projet que je propose pour l'Université de Strasbourg, c'est de faire partie de ces quelques endroits au monde où ça pourrait se pratiquer. On a fait un appel à dons, donc en accord avec la Fondation, d'ailleurs avec eux, ça se fait, on travaille ensemble. Et donc on peut déposer des dons, faire des dons auprès de la Fondation. Les dons des particuliers sont les bienvenus, on a des grandes entreprises aussi qui vont nous aider dans le projet et des collectivités également.